Bienvenue, guys. Premier podcast ever qu'on fait. On a eu une idée sur un coup de tête. On s'est dit, OK, ben pourquoi pas tourner un épisode, un podcast, peut-être lancer une série. Personnellement, je trouvais que surtout au Québec, ça manquait beaucoup d'entrepreneurs, en fait. Beaucoup d'entrepreneurs jeunes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, soit dans le courtage, la vente, plusieurs autres business traditionnels ou en ligne. Mais je trouvais vraiment que ça manquait de jeunesse. Puis aujourd'hui, on a la chance en plus avec Zach, un de mes partenaires d'affaires, justement, qui est beaucoup plus jeune que moi. Je pense que ça va être intéressant d'avoir un peu le point de vue des deux personnes sur les business qu'on développe respectivement. Fait que, Zach, je sais que toi, t'es jeune, on s'entend, t'as 18 ans, moi j'ai 21 ans, 23 ans, mais j'ai commencé à 21 ans, toi ça fait quelques mois que t'as commencé. Tu sais, dans ton parcours en général, depuis que tu t'es lancé en business, c'est quoi, tu dirais, la chose qui a été le plus difficile pour toi en ce moment? Je pense que surtout pour les gens qui se lancent en affaires, puis qui sont jeunes, puis qui ont de l'ambition, puis qui ont de la vision, puis qui savent où c'est qu'ils veulent s'en aller, puis surtout les gens qui veulent réussir à un haut niveau dans la vie, c'est surtout de passer d'un environnement traditionnel où c'est qu'on a tout le temps grandi avec nos amis dans lesquels on allait dans les parties, dans les veillées, puis de passer de cet environnement-là, d'aller jusqu'à s'entourer de personnes qui veulent vraiment réussir. Je pense que d'étirer l'élastique jusqu'à temps que vous tombez dans l'autre environnement, je pense que c'est une des plus grosses difficultés que j'ai vécues. Parce que souvent, on est sur si je peux dire en anglais, on est sur notre grind, on veut vraiment réussir, puis on se fait tout le temps retirer vers le bas par notre ancien entourage. Fait que je pense juste d'avoir comment je peux dire ça, le parcours jusqu'à temps qu'on se rende dans un environnement avec des gens qui veulent vraiment réussir, puis d'être entouré de 5 personnes minimum, parce qu'on est tout le temps la Ouais, moyenne des 5 personnes ouais, avec ouais. qui on se tient le plus. Fait que juste de se tenir avec des minimum 5 personnes autour de vous qui ont les mêmes buts, qui ont la même vision puis les mêmes ambitions dans la vie. Je pense que juste de faire ce switch-là, c'est une des parties les plus difficiles que j'ai pu faire face. 100% d'accord. Fait que, tu sais, vraiment, l'entourage, c'est vrai parce que, tu sais, on le dit, là, puis on le répète tout le temps, comme t'es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Moi-même, quand j'ai commencé, je venais d'un parcours qui, comme le background, c'était pas très beau. J'ai été longtemps dans la drogue, fait que c'est dur de se détacher de tout ce monde-là. Puis c'est vrai que quand on s'en sent busy, il y a pas beaucoup de monde qui croit en nous, en vrai, là. Surtout quand on est jeune. Tu sais, tu connais rien, t'as pas de crédibilité, le monde il rit un peu de toi, puis ça te tire vers le bas. Surtout notre entourage proche aussi, notre famille, nos amis proches. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a fait t'accrocher? Tu sais, moi, j'avais un but, puis c'était vraiment relié plus à ma mère. Mais tu sais, toi, c'est quoi qui t'a fait dire, OK, mais fuck it, je vais juste pas écouter personne, puis je vais juste y aller, tu sais? Je pense que dans la vie, si tu quittes sur tes rêves, je sais même pas qu'est-ce qui peut te rester, de vouloir vivre. Ouf, puissant. Puis si Ouais. on dit ça en anglais, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai l'air de génie en disant ça, mais on dit en anglais, if you quit on your dreams, what do you have left? Ouais. Puis je pense que c'est juste ça. Je pouvais pas. Il y a tellement de personnes qui croient en moi que ce serait juste un insulte pour eux de pas me commettre à 100% sur ce que je veux Ouais, accomplir. ouais, Fait que je te file. c'est juste ça. Puis toi, Xavier, c'est quoi que tu as eu ton déclic de dire, OK, là, je mets un petit peu d'effort à juste que je scale ma business à un autre niveau. C'était quoi ton déclic? Ben, je te dirais, c'est assez, c'est une question assez personnelle, puis tu le sais que c'est personnel, que c'est le fun que tu le poses, mais tu sais, quand moi j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'avais pas vraiment d'ambition de ce que je voulais faire plus tard, tu sais, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat, mais comment je savais pas. Je te dirais, j'ai développé beaucoup au début pour l'argent, être le party guy, tu sais, vraiment prouver aux autres que je peux réussir moi aussi, malgré le background que j'ai. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de circonstances, surtout dans la vie de ma mère. Elle a vaincu un cancer, elle a eu d'autres problèmes. Puis tu réalises vraiment à quel point tu peux avoir la chance. Déjà on est en vie aujourd'hui, tu sais, on se parle face à face en ce moment, on est à Victoriaville, fait que c'est le fun de déjà qu'on puisse respirer. Tu sais, nous on a cette chance-là, puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis je me dis, crème, bro, il y a du monde qui naissent à tous les jours, il y a du monde qui meurt à tous les jours, il y a du monde demain matin, là, ils peuvent perdre l'usage de leurs jambes. Tu sais, nous on a la chance, on a nos deux jambes, nos deux bras, on n'a pas d'handicap, on n'a pas de maladie. Pourquoi on scraperait notre vie, tu sais? Comme, go faire à 100% ce qu'on veut faire, puis comme, pousser à avoir du succès parce qu'on a la chance d'avoir un bon environnement, puis d'avoir une chance que les autres n'ont pas, juste d'être en vie, tu sais. Fait que, honnêtement, je te dirais l'ego, surtout de me dire que, tu sais, je dirais, Chris, on a de l'ego, là, on va pas se mentir, on est jeune, on a de l'ego, on veut prouver aussi. Mais, tu sais, ce serait une honte, comme tu disais, de juste se lever à tous les jours avec une chance de plus que les autres ont, puis de se dire, je vais pas faire quelque chose avec ça, tu sais. Puis surtout, je pense que le problème d'une chose dans notre société, c'est que les gens se découragent vite aux premiers Ouais. obstacles. Ah ouais. Vraiment vite. Ouais, Tu sais, ouais. durant ma courte carrière, là, parce que ça fait pas très longtemps que je fais ça, mais j'ai rencontré plus qu'une 100aine de personnes. Puis Ouais. le nombre de gens qui se découragent après le premier obstacle,
c'est fou. C'est total la règle du 97-3, je pense. Ouais, Je pense que 3%, c'est pas pour rien que dans la vie, il y a 3% des gens qui détiennent 97% de la richesse mondiale littéralement, puis 97% des autres gens détiennent juste 3% de la richesse mondiale. C'est que c'est enrageant, mais la réalité des choses, c'est que le 3% qui contrôle 97%, c'est juste des gens qui ont jamais quitté sur les affaires qu'ils avaient entrepris, puis qui ont juste passé à des obstacles que d'autres gens n'ont pas passé au travers. Puis je pense que c'est une des choses qui est le meilleur en entrepreneuriat, c'est de jamais quitter sur notre objectif. Tu peux changer le plan, mais tu peux jamais changer le but. C'est fou parce que tu le dis, puis moi, je pense que c'est la chose qui me retient le plus. Hein. Toutes les fois que j'ai un événement négatif, toutes les fois que j'ai un obstacle, que je suis à un moment dans ma business où je me dis, OK, j'ai vraiment le goût de tout lâcher, j'ai le goût d'abandonner, comme ça devient vraiment rough, je me dis toujours, c'est exactement à ce moment-là que tous les autres ont abandonné. C'est la raison pour laquelle personne n'a du succès massif. Puis c'est ce qui me pousse à continuer. Je me dis, si moi je passe à travers cet obstacle-là, je vais déjà réussir plus que quelqu'un d'autre qui a abandonné exactement à la même place. 100%, je suis 100% d'accord. Puis c'est surtout souvent la raison pourquoi que les gens, selon moi, quittent rendus à ce moment-là, dans la vallée de la mort qu'on appelle. C'est juste parce qu'ils sont déjà dans un point bas, que ce soit dans leur business, que ce soit dans leur job. Puis en plus de ça, ils sont dans un environnement négatif partout où ils vont. Que ce soit à leur job, que ce soit dans leur famille. Ils sont déjà assez bas, puis les gens se font juste renfoncer. On te l'avait dit que ça allait pas marcher ce que tu as fait. On te l'avait dit que ça allait jamais marcher. On t'avait dit de faire ça, pourquoi tu nous as pas écouté? Puis les gens finissaient juste par quitter au lieu de leur prouver le contraire, que ça allait vraiment marcher leur projet. Fait que je pense que c'est un des gros facteurs pourquoi que les gens abandonnent sur qu'est-ce qu'ils entreprennent. Fait qu'il manque d'ego au final. Tu sais, l'ego, on dit c'est mauvais, mais ça peut être bon. Je veux dire, si t'as l'ego dans le tapis, quand quelqu'un te dit je savais que ça allait pas marcher, moi je vais en tabarnak, là, tu sais, je veux pousser encore plus à cause de l'ego. Fait que d'après moi, il manque juste d'ego, ces gens-là aussi un peu. Ça peut être bon d'avoir plus d'ego à un certain moment aussi. Puis, je sais pas si c'est juste moi, mais je suis sûr que je suis pas le seul qui est comme ça. Mais de quelqu'un me dire ça marche pas, puis juste de me dire wow, je vais abandonner rendu là, puis que là, il dit ah, on te l'avait dit que ça allait pas marcher, puis là, ils font ça pendant des mois. Puis là, tu reviens avec un autre projet plus tard, ça marche. T'as plus de crédibilité. Puis c'est ça, une erreur que j'en fais. Ils abandonnent nos premières affaires, puis là, ils en parlent à leurs proches, puis après ça, quand ils veulent leur restarter de quoi, leurs proches leur font même pas confiance, puis ils veulent pas faire affaire avec, parce qu'ils n'ont pas eu de posture la première fois, ils n'auront pas plus la deuxième fois. Là. Puis je pense que c'est un des obstacles que plusieurs font face, c'est qu'ils quittent à leur premier obstacle. Puis pour les gens qui passent au travers, je pense qu'ils peuvent vraiment avoir un beau futur, autant financier que sur le plan personnel. Là, je peux dire ça comme ça. Ouais, 100%, parce qu'à la fin de la journée, je veux dire, on le dit en anglais, c'est quitters never win, winners never quit. So, à la fin de la journée, je veux dire, si tu quittes jamais, c'est sûr que tu vas finir par être winner, entre guillemets, que tu vas être successful un jour. À l'inverse, il n'y a aucun winner sur cette terre qui a quit. Aucun winner qui a abandonné. Tu sais, je pense notamment à l'histoire de Nike. Nike a été plus de 10 ans en faillite avant de vraiment se lancer public puis d'avoir une majeure explosion. Puis aujourd'hui, qui connaît pas Nike? Tout le monde connaît Nike. Je veux dire, c'est une business qui vaut des milliards. Tout le monde les connaît. Mais ça a pris 10 ans de non-succès avant puis de garder la même vision qu'au début puis de se dire que ça va fonctionner un jour pour que ça finisse par fonctionner. Tu sais. Ça pour ça. Puis je pense que un problème pourquoi il y a beaucoup de gens dans la vie en général qui ne réussissent pas, c'est qu'il y a un proverbe qui dit en anglais « be, do, have ». Puis le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent juste have. Ils veulent juste avoir ce qu'ils veulent. Mais ils veulent pas passer par l'étape à apprendre les connaissances que ça prend pour se rendre là, puis faire ce que ça prend pour se rendre là. Ils veulent juste avoir. Comme pour ça que tout le monde achète des étiquettes de l'auto. C'est qu'ils veulent juste avoir, ils veulent rien faire, puis ils veulent pas devenir plus en tant que personne. Puis c'est ça, c'est le même principe dans n'importe quelle industrie. Tu regardes les gens qui réussissent dans l'immobilier, bien, ils ont commencé à se renseigner sur l'immobilier, à apprendre certaines connaissances que les autres n'ont pas appris. Ils ont commencé à faire de l'immobilier, puis après ça, ils ont eu liberté financière pour certains ou se sont bâtis de l'équité ou peu importe, mais c'est le même dans toutes les autres industries. Il faut que tu apprennes certaines connaissances, il faut que tu passes à travers certains obstacles. Par la suite, tu fais les efforts que ça prend. Puis après ça, tu peux finalement avoir ce que tu veux. Mais le problème avec la société, c'est qu'on est tellement accro avec la dopamine rapide, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec n'importe quoi. Ouais, juste ça. La vape, c'est le meilleur exemple que tout le monde essaie de chercher de la dopamine. La vapoteuse ou bien d'aller se veiller à tous les soirs. Le monde est accro à de la dopamine rapide. Fait que quand il faut que tu leur dises qu'il faut qu'ils passent à travers certains processus, je décourage direct à la première étape qui est de être, tout simplement. Puis pourtant, je sais pas, toi, là, comment tu le fais, mais on dirait la dopamine, quand ça prend longtemps avant que tu l'aies, c'est meilleur. Dans le sens que quand tu vas au gym, tu vas faire une séance d'1 heure et demie, 2 heures. Je veux dire, la dopamine que tu as après ta séance de gym,
est 10 fois plus élevée qu'après ta puff de vape. Là, on est d'accord? Plus que tu travailles dur pour ta dopamine, meilleure qu'elle est, mais le monde, ils ont besoin de gratification instantanée. T'sais, ils sont pressés, ils veulent tout de suite, maintenant, là. Ils sont pas prêts à attendre 1 heure, 2 heures ou 1 an, 2 ans si on parle de business ou de tout autre cheminement. Là. Tout autre cheminement. La preuve que tout le monde veut toutes ces affaires-là. Tu regardes le taux d'endettement des Québécois aujourd'hui, puis c'est qu'ils sont impulsifs. Ils ont besoin d'avoir ce qu'ils veulent là. Puis c'est pour ça qu'ils vont chercher des financements sur des autos à 10%, littéralement. Puis qu'ils vont chercher des prêts ou des affaires comme ça. C'est qu'ils sont pas capables d'attendre. Puis ça, c'est un des autres gros problèmes de la société, selon moi. Là. Ouais, puis ça, c'est fou parce que tu parles justement des taux sur les voitures. C'est fou à quel point le monde, il récompense le matériel. Hein? C'est incroyable. Moi, j'ai été dans des soupers de famille, dans des dîners de famille, puis c'est fou à quel point, quand j'ai commencé ma business, j'avais un Hyundai Elantra 2013 noir, le moteur qui claque, pas dur dans le moteur, ratatac, le vieux char de base. Puis c'est drôle parce que quand je parlais de ma business, personne ne prenait ça au sérieux, tout le monde doutait. Le jour où j'ai acheté ma GLC 300, ma petite Mercedes, ben maintenant le monde, on dirait juste parce que le véhicule a changé puis que c'est une case qui est avec un plus haut statut, si on peut dire ça comme ça. Là, tout le monde, on savait que ça allait marcher, mais c'est la même business qu'il y a 1 an. C'est le même grind, c'est les mêmes revenus. C'est juste que j'ai changé de voiture. C'est la même chose. Le monde sont tellement attachés au matériel que c'est plus gratifiant pour toi de dire j'ai acheté un nouveau char, je t'ai endetté, que de dire j'ai lancé une business qui va me libérer, tu sais. Ah bon, ça, 100%. Puis je me rappelle, je peux bien compter une histoire. Quand j'ai commencé, ça faisait même pas 1 mois que j'avais lancé ma business en ligne, puis j'étais là, tu te roules encore en Nissan Sentra, où ta Lambo? C'est comme, les gens ne comprennent pas qu'avant d'atteindre, d'avoir une Lamborghini, il faut que tu fasses de l'argent titi, là, parce que c'est comme juste acheter une Lamborghini cash, c'est minimum 500 000, il faut que tu ailles de côté. C'est comme... Tu sais, 3 à 500 000, dépendant du modèle, mais à la fin de la journée, c'est que le monde sont tellement matrixés, surtout par TikTok. Là. TikTok, c'est incroyable, tu vois juste des gens qui... Puis tu sais, ils postent toutes les mêmes vidéos de voitures, c'est tout le temps la même chose, mais le monde sont tellement matrixés par ça qu'ils pensent que c'est des gens-là qui ont travaillé fort et qui ont eu leur gros char, leur grosse maison, la femme, tout ce qui vient avec, mais puis leur famille, ils pensent que c'est venu du jour au lendemain. Je veux dire, demain, tu veux bâtir une famille, une belle famille avec une femme que t'aimes, tout ça va pas se bâtir en 3 jours. Là. C'est la même chose avec ta business. Faut que tu travailles, faut que tu mettes des efforts, tu sais. Mais les réseaux sociaux, ils crament le cerveau de tout le monde, je pense. Ouais, puis les gens, c'est que, comme tu as dit, ils se font matrixer. Là. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est comme endoctriner, si je pense que c'est ça le vrai mot. Ouais. Puis de se dire, puis là, ils voient l'argent sur TikTok de gens qui vendent des formations sur je vais te montrer comment faire 10 000 dans tes 3 premiers jours. Là, ils sont là, c'est cool, c'est enfin ce que je voulais, faire 10 000 mes 3 premiers jours. Puis là, ils essayent, ils paient la formation, puis après, ils bâchent l'industrie, ils disent que toute l'industrie au complet ne marche pas, mais la réalité des choses, c'est que tu n'as juste pas pris le temps de faire les actions que ça prend pour eux, ça, tout simplement. 100%. C'est ça. On avait eu un exemple à un moment donné dans une conférence, puis c'est drôle parce qu'il parlait de voir vraiment la valeur dans les choses qu'on fait au quotidien. Puis on va prendre l'exemple de la Lamborghini qu'on avait déjà reçue. Si d'ici la fin de la journée, on te dit OK, ben, si d'ici la fin de la journée tu trouves 300$, Zach, je te donne une Lamborghini neuve. Tout le monde va se bouger pour trouver le 300$. Par contre, quand on te parle d'investir sur toi-même, d'investir dans ta croissance personnelle, dans ta business, dans ton cheminement, pour pouvoir développer une business justement qui va pouvoir peut-être t'offrir la Lamborghini, oui, mais le mode de vie qui va avec, les voyages, la liberté, la qualité, la paix d'esprit, mais là, les gens sont réticents parce que tu l'as pas instantané, mais tu vas avoir beaucoup plus sur le long terme. Mais tu l'as pas instantanément, puis les gens, ils se découragent directement. Ben, je pense que pas une erreur de la société parce que ça fait 3 fois que je répète ce mot-là. Mais un des gros problèmes, c'est qu'il manque d'éducation aussi à ce niveau-là. Il manque d'éducation, que ce soit à l'école, sur les investissements. Des fois, juste les parents ne montrent pas d'éducation à travers ce niveau-là. Puis moi, j'ai déjà vu du monde dépenser 3 000 $ au bar. Puis quand on leur disait que ça coûtait une couple de centaines de dollars pour starter une business, là, c'était trop cher. Puis là, tu regardais les souliers, puis là, les montres, puis les bracelets, puis tout, ça valait tout 1 000 $ chaque. Mais là, à cette heure, 50$ pour payer un investissement dans ta business. Oh, là, c'est cher, par exemple. C'est que le monde sont mal éduqués sur qu'est-ce qui est bon à faire financièrement puis qu'est-ce qui est pas bon à faire. Fait qu'ils font n'importe quoi, puis ils apprennent sur le tas, puis des fois, ça finit mal. Des fois, ça finit chez Raymond Chabot, mais ça c'est dans le pire des cas. Exact. C'est vraiment ça. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a quand même on en rencontre beaucoup des jeunes, là, puis il y a des jeunes qui sont allumés, tu sais.
Puis c'est fou parce que j'en parlais l'autre jour dans un TikTok, mais littéralement, les jeunes, quand tu commences jeune en business, puis que t'es allumé, puis que t'es vraiment motivé, puis que tu veux grind, si on peut dire ça comme ça, les jeunes ont plus tendance à réussir que ceux qui commencent plus vieux parce que ça fait moins longtemps que les vieux qui se font endoctriner puis qui font mettre des croyances limitantes, en fait. Tu sais, quand t'es jeune, on entend souvent, tu sais, on se fait dire genre au-dessus de 18 000 fois le mot non quand on est jeune pendant toute notre croissance. Puis c'est fou parce que plus qu'on grandit, on veut devenir, on a des rêves, tu sais, on veut devenir policier, pompier, ci, ça, puis on se fait mettre nos rêves dans des tiroirs, puis on se fait abandonner là-dessus. Tu sais, on dirait que les gens, plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils prennent leurs rêves, puis les mettent dans un tiroir, puis ils ferment le tiroir à clé. Mais quand on est jeune, nous, à la place de faire 40 ans, on se fait barrer nos rêves de même. Ça fait juste 10, 15 ans. Fait que c'est plus facile, on dirait, de détruire ces croyances limitantes-là puis de réussir. On dirait que c'est un avantage. Est-ce que tu considères que c'est un avantage, toi? Ou? D'être jeune pour sortir en affaires? Ouais. Oui, 100%. Ouais. 100%, parce que tu sais, je veux dire, t'as beaucoup plus de temps devant toi pour faire des erreurs, puis surtout que t'as pas beaucoup de responsabilités. Ouais, C'est des fois, je parle à des gens qui ont peur de risquer des choses, mais c'est comme. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre à essayer quelque chose, au moins. Juste de voir aussi que ça peut t'amener, puis de faire des erreurs, puis de pas des cas. Tu retournes chez ta maman, puis t'as rien perdu à faire ça. Là. Puis c'est juste de fou de voir à quel point les gens ils ont aucun risque, puis qu'ils sont même pas capables de prendre un mini-risque. En tout cas. Ouais. Non, 100%. 100%. C'est fou, mais à la fin de la journée, je me dis, c'est pas tout le monde non plus qui peut avoir cette façon de penser-là. Parce que, tu sais, on bâche pas tous ceux qui ont des métiers, tous ceux qui ont des jobs. Mais à la fin de la journée, on a besoin de tout type de personnes pour run une société aussi. Tu sais, t'as besoin du monde, justement, qui vont être plus entrepreneurs, qui vont lancer des business, qui vont avoir les idées de business, mais t'as besoin du monde qui vont runner les business aussi, tu sais, qui vont être employés, entre guillemets, qui vont travailler, puis qui vont aimer ça, puis qui vont aimer ce train. Parce que sinon, la société pourrait pas fonctionner. Si demain matin, tu sais qui travaillent chez Tim Hortons disent je veux être multimillionnaire puis me lancer une business, ben il n'y a plus de café chez Tim Hortons, tu sais. C'est ça la réalité des choses. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, ça c'est sûr, à 100%. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes vues. Tu sais, je pense que le but ultime de la vie, c'est juste d'être heureux. Puis il y a des gens qui vont être heureux à travailler à tous les jours parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Puis je pense que c'est ça le but ultime de ta vie. Si tu es heureux à travailler au Tim Hortons, si tu es heureux à être pompier, si tu es heureux à être policier, ben, tu as quand même réussi dans la vie, veux pas. Puis, mais sauf qu'il y a des gens qui ont plus de vision, puis qui ont plus d'ambition que ça, puis qui sont juste calés par la société sur tous les points, dans tous les aspects de la vie, que ce soit par leur entourage, que ce soit via les médias sociaux, que ce soit par-ci, que ce soit par les haters, puis qui vont juste se remettre au même niveau qu'eux, tout simplement. 100%. Au lieu de juste passer au travers cette barrière-là, puis aller réussir à un autre niveau. Fait que ça, c'est pas tout. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait traiter dans un autre podcast, le hate. Les haters, le hate en général, la jalousie. 100%. On pourrait en parler longtemps, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'à la fin de la journée, ton succès, tu vas vraiment l'avoir quand tu vas être heureux dans ce que tu fais. Puis que tu vas t'accrocher longtemps à ce que tu fais. Puis à la fin de la journée, guys, si vous avez des buts, des rêves ou quoi que ce soit, il faut juste pas que vous lâchez puis que vous continuez à pousser là-dedans. Parce que la seule chose qui peut vous arrêter du succès que vous aspirez présentement, c'est vous-même. T'es la seule personne, Zach, je suis la seule personne qui peut faire en sorte qu'on réussisse, mais à la fin de la journée, on peut tout scraper aussi. 100%. Ouais. Fait que, mais c'est très bon. Écoutez, guys, c'était un premier épisode vraiment court. Je pense qu'on a traité quand même quelques sujets. C'était un test, un épisode test, donc n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux respectifs. Toi, ton réseau social, c'est quoi ton Instagram? Zachary Plante, Z-A-C-C-H-A-R-I. Plante comme une plante d'herbe. Là. Fait que c'est ça mon Instagram. Fait que vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux. Puis vous avez des questions, puis vous avez besoin de trucs ou n'importe quoi, vous pouvez me texter en privé, ça va me faire super plaisir de vous aider. TikTok aussi? TikTok aussi, c'est le même nom que mon Instagram, sauf vous rajoutez un 2 à la fin, Zachary Plante 2. Peut-être commencer en plus. J'ai fait 2 TikTokers, les haters commencent déjà à arriver. J'ai hâte de leur répondre, mais ça va être dans un autre podcast, comme on a dit. Super. Parfait. Puis It's Classy officiel directement sur Instagram, guys. TikTok, c'est exactement le même pseudo aussi, It's Classy. So, merci Zach. Puis on se dit à la prochaine dans un prochain podcast, guys.